Bienvenue à cette analyse sur mesure pour Jean-Christophe. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un puissant paradoxe. Un vrai paradoxe, c'est le mot. On explore le cas du leader charismatique, ce lion qui a un besoin viscéral de briller sur la scène du monde. Oui, mais qui, en secret, ne rêve que d'une seule chose, se réfugier dans son sanctuaire le plus intime. On parle ici de l'architecture d'une âme qui est vraiment, vraiment complexe. Fascinante. Imagine un château. OK, D'un côté, t'as la salle du trône, baignée de lumière. C'est là que le roi, son soleil en lion, reçoit les hommages, carbure à la reconnaissance. Et de l'autre, t'as les appartements privés, profonds, secrets, où son cœur ultra sensible en cancer exige une sécurité, une intimité absolue. La grande question, donc, c'est pas de choisir entre le roi et son refuge. Non, pas en tout. C'est de bâtir un royaume où les deux peuvent non seulement coexister, mais se renforcer l'un l'autre. J'aime l'image du château. Avant de visiter chaque pièce, donnons le plan de l'architecte. Si on résumait tout ça en 3 piliers, les fondations de sa stratégie amoureuse, ça serait quoi? OK. Le premier pilier, je l'appellerais le roi serviable. Le roi serviable, OK? Son identité de lion, son besoin de briller, ça s'exprime pas en se pavanant. Son soleil est en maison 6, la maison du service, du quotidien. Du travail bien fait. Exactement. Pour lui, aimer, c'est régler des problèmes concrètement. Chaque acte de service, c'est une démonstration de sa noblesse. C'est un chevalier servant avec un cœur de roi. OK, donc son besoin d'être admiré, ça passe par des gestes concrets. C'est un roi qui met les mains dans le cambouis. C'est tout à fait ça. Et le deuxième pilier, Le deuxième, c'est le sanctuaire émotionnel. Son cœur, là où on trouve Vénus et Mars, l'amour et le désir, est en Cancer dans la maison du foyer. le cœur de la maison. C'est un véritable réacteur nucléaire émotionnel. Mais il s'allume juste dans l'intimité la plus totale. Pas de sentiment de sécurité, pas de connexion. Et pas de connexion, pas de désir. C'est l'archétype du guerrier sensible. Il a une armure solide dehors, mais il l'abaisse juste dans son nid, nulle part ailleurs. Ce qui nous amène logiquement au troisième pilier, celui qui doit relier les deux. Précisément. Le troisième pilier, c'est le pont de la gratitude. La partenaire idéale, c'est pas juste quelqu'un qui l'aime, c'est quelqu'un qui décode son langage. Elle doit comprendre que ses actes de service Sont ses plus grandes déclarations d'amour. La clé de voûte de la relation, c'est sa capacité à applaudir le valet au quotidien pour honorer et nourrir le roi qui se cache derrière. Sans ce pont, le roi se sent complètement invisible. Complètement. C'est fascinant parce que cette tension entre le roi qui veut être vu et le guerrier qui veut se cacher, c'est le moteur de toute son histoire. C'est le moteur, oui. T'as le soleil en lion qui crie « Regardez-moi! Admirez mon œuvre! Reconnaissez ma valeur! » Et en même temps, ce cœur en cancer qui murmure « Viens à la maison, ferme la porte, c'est ici la vraie vie. » Comment est-ce que ça s'affronte, ça, au jour le jour? C'est un conflit de tous les instants. Au travail, c'est ce leader magnétique qui a un besoin absolu que son excellence soit validée. Ils vont entendre « Wow, bien joué, c'est du solide ». C'est son carburant. Claire. Mais le soir, après avoir brillé, le rendez-vous idéal, c'est pas un cocktail mondain, c'est le cocooning absolu. Le canapé, un film, la bulle? La bulle protectrice. Son instinct profond, dicté par ce cancer, c'est de materner sa partenaire, de prendre soin d'elle, de s'assurer qu'elle manque de rien. Mais il y a un revers à cette médaille, n'est-ce pas? Ce besoin de materner, ça cache aussi un autre besoin. Absolument. Il y a un besoin secret, tout aussi puissant, d'être materné en retour. Pas dans le sens infantilisant, là. Non, dans le sens d'être enveloppé, rassuré. Exact. De sentir qu'il peut enfin déposer les armes et être vulnérable sans danger. Et c'est là qu'on tombe sur le risque majeur, le piège de la servitude. Explique. Il organise tout, il répare tout, il se rend indispensable, mais si ses efforts, qui sont son langage d'amour, sont pas accueillis avec l'enthousiasme dû à un lion, il peut sombrer dans une sorte d'amertume silencieuse. Le roi se sent traité en simple intendant. Il a construit le château, mais personne ne reconnaît l'architecte. C'est exactement ça. Et j'imagine qu'il y a un autre facteur qui complique les choses, une configuration particulière dans son thème. Oui, et c'est une pièce maîtresse. On a une configuration de haute tension, un T carré cardinal avec Saturne au sommet.
Pour faire simple, imagine conduire une voiture super puissante OK. avec le frein à main constamment un peu serré. Saturne, c'est ce frein à main. Ça représente une part fondamentale du rejet, une prudence qui le pousse à protéger ce noyau hypersensible derrière une armure de sérieux. Une protection, mais qui isole en même temps. Voilà. Le grand défi stratégique, c'est donc de trouver quelqu'un qui ne s'arrête pas à la muraille, mais qui insiste pour voir le trésor qui est gardé à l'intérieur. Cette idée de défi, ça nous amène directement à sa mission de vie. Son nœud nord en balance, dans la maison du nous, ça trace une voie très claire. Il est ici pour devenir un architecte de l'âme. Oui, ou un bâtisseur de pont. En astrologie, les nœuds lunaires, c'est un axe d'évolution. Son nœud sud, d'où il vient, est en bélier, le signe du jeu, du guerrier solitaire. Le réflexe, c'est « je peux le faire tout seul, j'ai besoin de personne ». Un réflexe de survie un peu. Exactement, mais sa mission d'âme, le nœud nord, est à l'opposé, en balance, le signe du nous, du partenariat. Le message est on ne peut plus clair. Le partenariat, c'est pas une option, c'est l'axe central de sa croissance. C'est l'arène principale. Il doit apprendre à passer du « je le fais seul » à « comment on peut construire ça ensemble ». La métaphore du bâtisseur est parfaite. Il doit utiliser sa volonté de faire non plus pour forger des épées, mais pour construire des ponts. La partenaire idéale devient donc bien plus qu'une compagne. C'est d'une co-architecte. C'est précisément ça. Elle doit être ce que j'appellerais une partenaire ancre. Son descendant, qui décrit le partenaire recherché, est en vierge. Ça indique un besoin fondamental pour une femme fiable, organisée, intelligente. Qu'elle ait les pieds sur terre. Oui. Elle est le cadre, la structure. Pense à son ascendant poisson. C'est un navigateur sur des eaux sensibles. La partenaire vierge, avec son pragmatisme, c'est de phare qui permet au navigateur de rentrer au port en sécurité. Elle fourmille la structure pour que sa sensibilité puisse s'épanouir sans se perdre. C'est un portrait robot incroyablement précis, ça. C'est très clair. Mais bon, connaître la destination, c'est une chose. Savoir comment conduire pour s'y rendre, c'en est une autre. Alors, si on devait peindre le portrait de cette reine du sanctuaire, à quoi elle ressemblerait? C'est quoi la première qualité essentielle? La première et la plus importante, c'est qu'elle voit la noblesse dans le quotidien. C'est crucial. Elle doit comprendre que quand il s'occupe de la logistique, qu'il répare le robinet qui fuit, Ou qu'il planifie les vacances parfaites? voilà. Ce n'est pas une corvée. C'est un acte de dévotion royale. Elle ne dit pas juste un merci distrait. Elle applaudit l'intention avec une sincérité qui nourrit son soleil en lion. Elle dit « Wow, merci d'avoir pensé à ça, ça me touche vraiment ». Elle reconnaît l'effort, pas juste le résultat. C'est ça. OK, ça c'est pour le lion. Et pour son esprit analytique, c'est le deuxième point. Elle doit être une alliée intellectuelle. Sa lune, ses besoins émotionnels, est en Gémeaux. Sa sécurité émotionnelle passe par la parole. Pour lui, le silence est angoissant. C'est un vide dangereux. Sa partenaire doit être une amie vive d'esprit, quelqu'un avec qui il peut débattre, échanger des idées, rire. La connexion mentale, c'est l'oxygène de sa sécurité affective. Et cette collection mentale doit pouvoir s'ancrer dans le concret, dans le fameux sanctuaire. C'est le troisième point. Elle honore le sanctuaire. Elle comprend et partage ce besoin vital de cocooning. Mieux, elle participe activement à faire du foyer ce havre de paix. C'est pas elle qui dit tout le temps « Allez, on sort ». Non. Elle sait que la maison, c'est l'unique endroit où le guerrier sensible peut vraiment enlever son armure. Elle protège cette bulle avec lui. On a donc la reconnaissance du roi, la stimulation de l'intellectuel, la protection du guerrier. Il manque une dernière dimension, plus profonde encore, non? Oui, la quatrième, et c'est peut-être la plus paradoxale. Elle doit être une exploratrice de l'âme. Son Pluton, planète de l'intensité, est en Sagittaire, la quête de sens. Une combinaison explosive, ça. Oh que oui, ça veut dire que dans l'intimité, elle doit être à la fois une mère protectrice qui rassure sa part cancer et en même temps un guide spirituel audacieux, prête à explorer la sexualité comme une quête de vérité. Elle doit créer un espace de sécurité absolue pour ensuite y allumer un feu d'exploration. C'est tout un cahier des charges. C'est un partenariat de haut niveau, c'est certain. Elle doit savoir naviguer ces deux mondes. Bon, on a la carte, le territoire, le profil, c'est clair. Maintenant, comment Jean-Christophe peut commencer à mettre ça en pratique, mettons, dès cette semaine? Transformons ça en plan d'action. Absolument. 3 chantiers concrets, un plan de match pour l'architecte. Premier chantier,
Évaluer le pont de la gratitude. J'aime ça. L'idée est simple. Cette semaine, il observe une situation récente où il a posé un acte de service, puis il se demande quelle a été la nature exacte de la reconnaissance reçue. Un simple merci poli ou une appréciation réelle de l'effort. Le but, c'est pas de juger l'autre. Non, c'est de prendre conscience pour lui-même de l'impact que ça a sur son propre niveau d'énergie. C'est une bonne façon de mesurer le carburant qu'il reçoit dans son réservoir de Lion. C'est de l'auto-observation, pas de l'accusation. OK? Deuxième chantier, Deuxième chantier, verbaliser le besoin de sanctuaire. Son Mars en cancer peut le rendre un peu passif-agressif. Il attend que l'autre devine son besoin et s'il ne devine pas, il boude. il se retire dans sa carapace. Exact. L'action ici, c'est de court-circuiter ça, d'exprimer clairement et calmement son besoin. Par exemple, j'ai eu une grosse journée. Ce soir, j'ai vraiment besoin qu'on se crée notre bulle, juste nous deux. C'est prendre la responsabilité de son propre besoin. Ça change tout. Et le troisième? Troisième chantier, activer le bâtisseur de pont. C'est un micro-entraînement pour sa mission de vie. Dans une conversation où le ton monte, où il sent la tension, il fait une pause, au lieu de préparer son prochain argument. Oui, son réflexe est de vouloir prouver qu'il a raison. L'exercice, c'est de faire l'inverse. Au lieu de préparer sa réplique, il pose une question ouverte sur le ressenti de l'autre. Comment tu te sens par rapport à ça? Ou qu'est-ce que ça te fait vivre? Il déplace le focus du débat mental vers la connexion émotionnelle. C'est un petit pas, mais un acte concret de construction. Construire des ponts, pas des murs. Le grand défi pour Jean-Christophe, donc, c'est pas de choisir entre être le roi sur la place publique ou l'homme vulnérable dans son château. Non, C'est de construire un royaume où la reine comprend que le trône le plus important se trouve au cœur même du foyer. la véritable souveraineté pour lui s'atteint en intégrant ces deux mondes. C'est bâtir une alliance où la force protège la sensibilité et où la sensibilité nourrit la force. Et je le laisserai avec une pensée pour la suite. Oui, Et si la reconnaissance sincère reçue dans ce sanctuaire privé devenait le carburant le plus pur pour son rayonnement public? Si c'était ça le secret pour transformer son besoin d'applaudissement en une confiance intérieure qui, elle, devient totalement et absolument inébranlable.